Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage un peu particulier au travers de mon corps. Mais pas n'importe quand, au moment d'un rendez-vous important avec un prospect. Il s'agit de la première fois que je démarche cette entreprise pour lui vendre une technologie innovante sur laquelle je travaille avec mon associé depuis des mois. J'arrive en avance, comme à mon habitude. Je me sens calme et confiant. Je plaisante avec l'assistante à l'accueil, comme je le fais toujours. J'entre dans ma zone d'engagement social. Avec cette dame, zéro enjeu. C'est juste de l'échauffement. Ma voix est posée, mon regard clair, mes gestes ouverts. On me conduit vers la salle de réunion. Au moment où la porte s'ouvre devant moi, patatras. Changement brusque dans mon corps. Je passe d'un coup en mode combat-fuite. Je découvre que le décideur principal ne se trouve pas là. Il est remplacé par un cadre inconnu. Je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Il a visiblement l'air tendu, et avant même que je m'installe, il attaque d'entrée de jeu. Bon, écoutez, je vais être direct avec vous. On m'a parlé de votre innovation. Franchement, j'y crois pas du tout. Voilà qui est dit. D'entrée de jeu, je ne m'attendais pas du tout à cette attaque. Je sens mon cœur s'accélérer, ma gorge se serre, je me mets à transpirer légèrement et me voilà en état de mobilisation. Mon cerveau perçoit un danger, du genre rejet, échec. Je me lance dans ma présentation. Le résultat ne se fait pas attendre. Je perds le fil de ce que je voulais raconter. Mon discours devient mécanique. Je cherche à convaincre à tout prix. Je fais du gloubi-boulga. Et il n'en faut pas plus pour que mon interlocuteur me porte son coup de grâce. Il me balance en pleine figure. Je m'en doutais. Mais c'est du déjà vu, tout ça. On a déjà testé ce genre d'idée. Il y a bien longtemps. Ça ne marche pas. Je regarde ce type qui me prend de haut et je me fige intérieurement. Je ne trouve plus mes mots. Je regarde mes notes sans les voir. Mon corps devient lourd. Il est passé en mode figement, déconnexion, autoprotection. J'ai perdu le fil. Mon système nerveux a interprété la situation comme incontrôlable. Je me replie sur moi-même, comme pour aller chercher un endroit où je peux retrouver un tout petit peu de sécurité. J'aurais pu sombrer, mais c'est l'inverse qui se passe. Sursaut d'orgueil? Ouais, je ne sais pas, peut-être. Je prends une grande respiration, j'ancre mes pieds au sol, je regarde la pièce autour de moi, puis je plonge mon regard dans le sien. Pas un regard menaçant, non, un regard humain. Et je lui pose une question sincère. Je comprends que vous avez dû en voir défiler des gars dans cette salle de réunion, qui vous promettent tous la lune avec des nouvelles idées. Je sais que vous êtes très sollicité. On n'est pas parti du bon pied. Alors dites-moi, c'est quoi le truc qui pourrait vraiment faire que vous vous intéressiez à ce que je vous raconte? À ce moment-là, je sens que quelque chose change. Mon interlocuteur est surpris par ma posture. Il s'adoucit légèrement. Il commence à parler plus librement. De mon côté, je me reconnecte à moi-même, à lui et à la situation. Ma voix est plus posée. Le contact visuel s'est rétabli. Et je l'écoute. Un dialogue s'installe et nous commençons à vraiment échanger. Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Eh bien, tout simplement parce qu'elle démontre une chose fondamentale dans le comportement humain. Le corps réagit à chaque étape avant même qu'on ait le temps de réfléchir. Le système nerveux lit les situations en termes de sécurité ou de menace et il influe sur comment on agit. Cette histoire démontre que la vente ne se borne pas à de la technique. Savoir écouter son corps prédomine. Alors maintenant, à vous de jouer les amis. Prenez un papier et un crayon. Remémorez-vous un entretien commercial qui a tourné vinaigre. Listez par le menu comment ça s'est passé dans votre corps et comment vous auriez pu faire si vous aviez entendu ces signaux. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!